Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre tirage du jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ce tirage-là, c'est le tirage pour le relationnel au mois de juillet et d'août. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se développer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel? Donc, vous aurez des lignes pour vous, pour votre autre, vous, votre autre, puis des conseils à la toute fin. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Oui, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir les tirages du mois de juin. D'autant que là, le mois de juin a déjà bien commencé, donc vous êtes probablement en train de vous confronter aux éventuelles problématiques de votre mois. Et vous trouverez probablement dans ce tirage pas mal d'informations. On est sur un tirage général, alors des fois ça parle d'amour, mais parfois ça parle d'autre chose. Et vous verrez, hein, n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai fait pour le mois de juin une vidéo groupée. Vous trouverez tous les signes avec les indications en dessous de la vidéo avec le timer pour aller directement sur les signes qui vous intéressent. Et voilà, Et j'ai rajouté aussi 3 vidéos le mois dernier qui concernent cette fois-ci la présentation des tarots et des oracles que j'ai utilisés justement pour les tirages du mois de juin. Et il est probable que ce mois-ci aussi, je fasse des présentations de jeux parce que j'ai de nouveaux oracles ou de nouveaux tarots qui me plaisent énormément, que je trouve super à utiliser. Et voilà, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu les différents jeux dont j'ai fait l'acquisition récemment. Allez, on rentre dans le vif du sujet. À tout de suite. Alors, bonjour les balances. On va commencer par vous aujourd'hui, les balances. Votre tirage. Donc, on y va. Je rentre dans le vif du sujet. Je vous rappelle que la période, c'est juillet-août. À partir du moment où vous voyez la vidéo, ça peut être valable. Ça peut même être des vidéos intemporelles, ce genre de vidéo. C'est-à-dire que si vous retombez dessus au mois de septembre ou un peu plus tard, ça peut être aussi des vidéos qui vont venir faire écho. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a des moments pour voir certaines choses et pour entendre certains messages, pour mieux comprendre certaines choses. On y va. Vous concernant, nous avons faire face au deuil. Donc, il y a ici quelque chose vraisemblablement à lâcher du passé, possiblement d'un engagement, d'un lien. Et on vous dit, n'aie pas pitié des morts. Alors oui, c'est le jeu de Harry Potter. Donc, c'est tiré à chaque fois. C'est l'oracle Harry Potter, je vous le présenterai. C'est tiré à chaque fois des dialogues de Harry Potter. Il y a des réflexions vis-à-vis de ça et c'est assez intéressant, je trouve. Donc, n'aie pas pitié des morts, Harry, aie pitié des vivants et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Les gens qui vivent sans amour font chaque jour l'expérience du deuil, car ils sont privés de liens affectifs, de soutien, de joie et de sens. On peut contrebalancer cela en donnant de l'amour le plus souvent possible. Aujourd'hui, serre un ami dans tes bras ou fais du bénévolat pour une organisation caritative. Cela ne peut avoir qu'un effet positif sur le monde qui nous entoure. Alors là, clairement, on vous parle de l'amour que vous donnez autour de vous et peut-être du coup d'être moins centré sur une seule relation et d'être très conscient, peut-être que vous avez la chance d'être en lien et que d'autres personnes autour de vous n'ont pas cette chance et que ce sont peut-être des gens qui ont besoin de votre soutien, de votre amour, de votre enfin je sais pas comment dire, de votre accueil, de vos manifestations de tendresse et d'attention, etc. On y va. Vous concernant, vous, dans la relation là qui est importante pour vous et pour laquelle vous voulez une analyse, alors peut-être que certains d'entre vous sont célibataires et qu'ils attendent de voir est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer sur ces 2 mois, etc. On va quand même parler des relations qui pourraient exister. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ces relations-là? Vous, on vous dit lâche prise, avec la carte de la mort, se reposer et reconsidérer avec le 9 de bâton. Donc il y a la notion vraiment là de prise de recul, prendre son temps, lâcher le contrôle dans cette relation. Vous avez peut-être tendance à être dans une espèce de contrôle. On a le 6e chakra, l'archange Métatron. Donc le fait d'y voir plus clair, vous voyez le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil, c'est le chakra qui permet de voir
plus clairement les situations. Finalement, j'ai l'impression que ce lâcher-prise et le fait de vous recentrer sur vous et de reconsidérer un peu les événements vous permettra peut-être d'y voir plus clair sur une relation. On vous parle du contrôle. Bon, bah, vous voyez, je vous ai dit, ouais, vous êtes peut-être un peu dans le contrôle. Elle sort. Et ici, nous avons l'existence, qui est la carte du magicien et qui est absolument magnifique. Oui, vous essayez de contrôler l'existence, là. Il y a une volonté de contrôle, une volonté de, peut-être même, une volonté de résultat. Hein. Et bon, on vous dit clairement pour moi qu'il faut lâcher prise et qu'il faut vous recentrer sur vous. Ceci dit, vu les cartes qui sortent, c'est peut-être ce que vous êtes en train d'essayer de faire. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train, en fait, vous oscillez probablement entre un lâcher prise et une prise de contrôle. Lâcher prise, prise de contrôle. Il y a le désir, je pense, pour vous de faire confiance en l'existence et en le fait que les choses vont se passer de la bonne façon, mais il y a sans doute par moments des petites craintes. Et puis, vous chargez un peu trop. Se reposer et reconsidérer, c'est quasiment le 10 de bâton. Et c'est cette idée d'une charge un peu trop lourde. Je crois que vous avez le droit de vous offrir, quand on voit ça, et en tout cas, peut-être même que vous le faites, et c'est bien si c'est le cas, de vous offrir des moments de repos, sans calcul, alors sans calcul, est-ce que c'est le terme sans chercher à être la personne qui gère tout, en fait. En fait, je pense que vous gérez un peu tout. Peut-être dans cette relation. Vous avez peut-être le sentiment d'être en charge de beaucoup de choses. Et il y a cette idée de lâcher prise au fur et à mesure et d'être moins dans le contrôle et de faire confiance en ce qui va se passer. Alors, votre autre. Le début de la guérison. Oui, c'est peut-être cet autre qui a le sentiment de vivre sans amour parce qu'il y a quelque chose ouais, il y a de la réparation. Regardez, il répare, il reprend espoir. Hein. Il y a une reconnexion, il y a une reprise d'espoir. On a le 7e chakra, l'archange Uriel, donc avec une connexion avec des choses un peu invisibles, la compréhension de choses qui sont assez subtiles. La nouvelle vision, du coup, on a ici un changement de façon de voir les choses et le conditionnement. Ouais, c'est une personne qui est en train de se libérer, de sortir de certaines choses qui l'ont conditionné, des choses du passé qui n'ont pas été faciles à digérer pour cette personne. Et là, il y a vraiment, justement, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur la vitesse de réparation et l'évolution de cette personne. C'est quelque chose qui nécessite un certain temps et c'est finalement cette personne qui doit le faire. C'est cette personne qui doit sortir de choses qui l'ont conditionnée et renaître à la possibilité qu'autre chose existe autrement. Et le travail est en train de se faire, on le voit. C'est vraiment, mais après vous avez peut-être le sentiment que ça va pas assez vite vous, parce que vous avez peut-être le sentiment que c'est que le début de la guérison et que ça pourrait être encore un peu long. C'est pas dit. Des fois il y a des gens ils commencent à guérir et déjà il y a plein de choses qui explosent, plein de choses qui explose. Ce que je veux dire, c'est en termes d'énergie, en termes de capacité à vivre le moment présent, en termes de capacité à être dans le partage, en termes de capacité à se réengager dans une nouvelle relation. Dès lors que le début de la guérison a lieu, ils ont le sentiment que ça y est, ils peuvent être en lien. Et que c'est OK, même si le travail n'est pas fini de guérison, vous voyez. Et le temps nécessaire n'empêche pas de vivre et de partager des choses avec des gens, des nouvelles personnes qui pourraient compter très fort. Alors, on va voir un petit peu comment vous voyez la relation l'un et l'autre, comment vous vous engageriez dans cette relation ou comment vous vous engagez concrètement dans cette relation à l'heure actuelle. Alors, je déplace, désolée pour le bruit, c'est magnifique. Hop, même par terre, j'ai des choses partout dans cette maison. Ok, on y va. Vous concernant, nous avons la crise. Vous oscillez, on sent que votre objectif c'est d'être bien, mais je vous dis, vous oscillez entre lâcher prise et contrôle. Donc évidemment, il y a une lutte interne qui est compliquée. Le compromis, est-ce que ce compromis, il n'est pas à faire justement à l'intérieur de vous? On est dans la timidité, vous êtes dans la retenue pour certaines choses.
La dissimulation dans la retenue, donc vous ne dites pas tout. Le regret, peut-être que vous regrettez que certaines choses se soient passées d'une certaine façon. Ici, nous avons choisissez l'amour. Magnifique. Choisissez d'être en lien et choisissez aussi peut-être de vous diriger vers là où ça résonne vraiment d'un point de vue amoureux et avec votre cœur et là où ça vous apaise. Et nous avons la triple spirale. Écoutez la sagesse divine et apprendre avec joie les leçons de la vie. Effectivement, ici, je pense que on a vraiment la notion de l'existence et ici la vie. Il y a cette idée à un moment de reprendre de la joie et de la confiance là. La personne qui est face à vous est en train... Ah oui, d'ailleurs, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est interchangeable les énergies. C'est peut-être vous qui êtes plutôt là et l'autre qui est plutôt là. Hein. Voilà, à vous de voir. Ce qui est sûr pour moi là, c'est que... Enfin, ce qui est probable, c'est que l'un comme l'autre, en fait, vous êtes en train de changer et d'évoluer et de reconsidérer les choses. Ici, on a la nouvelle vision. Ici, on a reconsidéré, voyez. Les deux, vous avez des choses dont vous êtes en train de bouger, en fait. Ça bouge, vous n'êtes pas statique, vous n'êtes pas en train de considérer que tout est parfait et vous avez envie que les choses évoluent bien. Il y a la recherche d'équilibre. Hein. Ici, on trouve la balance, c'est les balances, c'est la recherche d'équilibre et de justice. Ici, on a les deux balances. Il y a vraiment cette idée-là d'équilibrer la relation. Pour autant, je pense que vous vous sentez peut-être pas tout à fait légitime pour demander certaines choses. C'est comme si, à l'intérieur de vous, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, c'est ça, c'est votre communication, quoi, le chat dans la gorge. La communication qui a du mal à se faire parce que vous vous sentez pas totalement légitime. Alors, est-ce que vous avez fait des choses? Est-ce que vous avez dissimulé des choses et vous le regrettez aujourd'hui? Qu'est-ce qui crée cette résistance à l'intérieur de vous alors qu'on sent que vous êtes vraiment capable d'aimer? On parlait en tout début aussi de donner de l'amour à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous aussi qui ont besoin d'amour, qui attendent, qui sont là en fait un peu privés et est-ce que vous êtes en train de vous dire, ok, il faut que j'aille vers les gens qui ont besoin de cet amour. C'est à moi de donner. J'ai des choses à donner. Je peux offrir ces choses-là. Et du coup, il y a un compromis à faire en fait entre les efforts que vous fournissez pour que les choses avancent et le simple don, le lâcher prise aussi de votre énergie, quoi. Parce qu'il y a une crise intérieure, comme s'il y avait une forme de résistance à l'intérieur de vous. Comme si peut-être vous aviez peur de perdre quelque chose. Il y a un masque qui a besoin de tomber peut-être aussi. Peut-être qu'il est temps de dire certaines choses. Peut-être que vous avez peur aussi que l'autre, si vous lui racontez tout, si vous lui dites tout, si vous lâchez un petit peu votre masque et le fait de contrôler les choses, que l'autre va partir. Alors qu'en fait, si vous faites tout ça avec amour, je pense qu'au contraire, ça va, vous allez vous rendre compte que ça marche très bien. C'est là que vous allez apprendre les leçons de la vie. C'est là qu'en fait, vous allez... en fait, c'est comme si on vous envoyait en ce moment des messages sur comment vous mettre en lien avec l'autre, comment... D'ailleurs, on le voit ici avec le troisième œil, votre intuition grandit. En fait, cette intuition, cette petite voix qui vient à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui est là pour essayer de tout contrôler et il y a une petite voix qui est là pour essayer d'éclairer les choses. Essayez de distinguer bien l'une de l'autre, ces deux voix-là, et de recevoir le vrai message. Le vrai message, lui, il va vous faire sortir d'une forme de timidité et de retenue et juste, il va vous permettre d'exprimer votre amour. Ici, il y a vraiment cette idée d'exprimer son amour aux gens qui sont là, qui sont présents. Les gens qui vous fuient, les gens qui ne sont pas assez présents, ne vous tournez pas vers eux. Et en revanche, ceux qui sont là présents, n'hésitez pas à leur dire et à leur envoyer tout l'amour que vous avez à offrir en fait. Ne soyez pas dans la retenue, j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. Ne dissimulez pas aussi l'amour que vous avez pour l'autre. Peut-être que vous êtes aussi dans une espèce de crise intérieure de est-ce que je montre pas tout ce que j'ai à donner, tout ce que j'ai à offrir. Est-ce que je le dissimule? Oui, mais est-ce que je risque d'avoir des regrets, d'avoir dissimulé ces choses-là? Je pense que oui.
Je pense que vous n'avez rien à perdre là, à donner les choses et à choisir l'amour et à être dans ce mouvement-là. On continue. L'autre. Rencontre. Non. Tension, hostilité. Individualisme. La mort. Bon. Un choix à faire. Et enfin, la pierre philosophale, la manifestation souveraine de vos souhaits. C'est quelqu'un qui vraisemblablement a décidé ou souhaite bel et bien se libérer, quoi, réparer les choses, se libérer, casser certaines chaînes. Peut-être que cette personne a fait une rencontre, peut-être que vous vous rencontrez à un moment, vous discutez et vous proposez un compromis et cette personne elle a tendance à dire non. Bien sûr que c'est pas étonnant, compte tenu des cartes qui sortent chez l'autre, que vous ayez des formes de timidité et que vous dissimuliez certaines choses parce qu'en fait vous êtes face à quelqu'un qui a priori n'est pas très disponible. Qui est en train aussi de se confronter justement à la notion de deuil. Il y a quelque chose ici, là, où il y a comme un lâcher. Le choix à faire, il peut être pour quelqu'un d'autre, hein, mais il peut être pour soi-même. C'est-à-dire que cette personne-là, vu qu'elle veut se libérer d'une forme de conditionnement et de certaines choses, et qu'elle est en train de se relier à des choses un peu au-dessus d'elle, et il n'y a pas nécessairement une tierce personne. La tierce ou le tierce, c'est plutôt ça pourrait très bien être le temps qui est nécessaire pour soi-même. Il y a la notion de vouloir être de nouveau créateur pour sa propre vie et d'arriver à manifester ce qu'on souhaite vraiment. Du coup, il y a comme un recentrage sur ce que cette personne-là veut vraiment et du coup, il y a aussi une défensive. Si c'est quelqu'un qui a été conditionné, qui a vécu des choses un peu complexes, qui dans certaines relations s'est trouvé aliéné et qui est en train de guérir de ça, s'engager peut-être dans une nouvelle relation ou se réengager avec vous si c'est avec vous qu'il y a eu tous ces événements ou bien enfin c'est peut-être pas le moment en fait pour cette personne, c'est peut-être compliqué. Si ça se trouve, alors, peut-être que cette personne, je vous dis, elle se rencontre elle-même. Il y a cette idée-là aussi, hein, d'être en train de se découvrir et de découvrir une nouvelle facette de soi. Du coup, je comprends que vous soyez en train d'avoir des regrets sur le fait que vous sentez que ce serait peut-être possible, que quelque chose est intéressant avec cette personne, mais vous sentez que l'autre, la personne, elle est un peu fermée. Et c'est pour ça que je vous dis, choisissez l'amour, là. On vous dit, finalement, hein, on vous dit, lâchez prise. Prenez du recul, reconsidérez cette situation, essayez de la voir vraiment avec clarté, avec toute votre intuition. Ne cherchez pas à contrôler absolument l'existence parce que finalement, il y a des choses qui vous attendent qui sont peut-être ailleurs que là où vous tenez absolument à vous engager. La personne que vous avez vraisemblablement ici choisie n'est pas nécessairement la personne qui finalement est faite pour vous. Ça ne m'étonnerait pas qu'une fois que vous aurez un peu lâché prise, soit cette personne revienne, soit tout simplement quelqu'un d'autre se présente, une autre vie, en fait, ayez bien conscience que votre existence, elle est en train de se faire, il y a des tas de possibilités, vous voyez, là, il y a une étoile filante, on a vraiment cette idée du souhait qui se réalise, Là, c'est comme si vous étiez en train de choisir une personne qui de toute façon n'est pas disponible et donc de vous mettre dans la situation d'être forcément en attente, forcément dans des regrets, forcément triste, etc. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que vous écoutiez la sagesse divine et que vous appreniez avec joie les leçons de la vie. Ici, c'est comme si vous étiez en train de vivre une leçon qui est nécessaire pour vous pour passer à autre chose. C'est pas obligé que ça dure pendant les 2 mois. En revanche, ça va venir teinter. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça se trouve là, je parle d'un moment qui est fort avec une personne et qui, quand ça se passe, vient vraiment vous bousculer et vous oblige à travailler sur vous et à lâcher prise. Donc c'est plutôt une bonne chose, franchement. Et c'est pas obligé d'être là pendant les 2 mois. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de souffrir ou de devoir travailler intensément pendant les 2 mois. En revanche, c'est comme un filigrane. C'est comme s'il y avait ce petit fil rouge qui va rester pendant les 2 mois dans la mesure où je pense que même vos autres rencontres et quand vous allez choisir l'amour et vous tourner vers la suite, tout ça est contenu quand même parce que
au début, il y a eu ce premier événement. Il y a eu cette rencontre-là, où il y a eu cette histoire-là qui soit est arrivée à son terme, soit n'a pas pu se réaliser. Et avec tout ce que c'est venu réveiller chez vous et faire travailler chez vous. Et on vous dit, mais tournez-vous vers les gens qui sont vivants, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est comme si cette relation-là, elle était morte, en fait. Ce qui ici est mort, quand on vous dit « n'aie pas pitié des morts », c'est cette relation qui est derrière vous et qui, elle, a cessé. On vous dit « aie pitié des vivants et par-dessus tout de ceux qui vivent sans amour ». Il y a autour de vous probablement des gens en fait qui sont disponibles, qui eux ne sont pas casés et qui eux en fait seraient prêts à recevoir tout cet amour. Donc il y a, c'est comme si la direction n'était pas tout à fait la bonne et que ça crée à l'intérieur de vous une espèce de scission parce que vous vous dites mais si pourtant, enfin moi c'est, en fait moi j'avais le sentiment vraiment que cette personne-là ça pouvait le faire. Oui, ce que ça pouvait faire surtout c'est que c'est venu vous faire travailler. C'est venu à l'intérieur de vous appuyer pile au bon endroit pour vous faire travailler sur certaines choses. Alors bien sûr que vous êtes timide. Vous êtes face à quelqu'un où vous vous sentez bien, l'espèce de rejet, la personne elle est à moitié hostile, il y a probablement des tensions quand vous êtes en contact et vous aimeriez vous sentez. Et si vous avez senti un potentiel, c'est qu'un potentiel existe. Mais un potentiel, ça existe avec plein de gens. Des gens intéressants et avec qui en fait on pourrait vivre des choses intéressantes, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, vous avez un peu bloqué, vous avez un peu fait un focus sur une seule personne parce que vous avez dû sentir à un moment que ça pouvait coller et que ça pouvait le faire. Cette personne-là, elle n'est pas disponible. Donc vraiment, tournez-vous vers la suite, mais recevez le message et la leçon en fait que ça vous permet de travailler et de comprendre. Ça vient en vous faire travailler quelque chose et ça c'est génial, c'est une superbe opportunité pour vous. Donc ne soyez pas dans le rejet de ce que ça vient faire travailler en vous. On y va pour les conseils. Alors mes chers balances, nous vous disons, tu peux réaliser tous tes vœux. Simplement ne vous trompez pas de vœux, si je puis dire. L'attachement au passé, l'unité à l'intérieur de vous, et l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Là, on vous dit de vous lancer. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un fil, comme un filigrane qui va être là tout cet été. C'est là-dessus que vous devez voguer pour mieux vous retrouver. Je pense que s'il y a une unité à l'intérieur de vous, quelque chose va être très serein. Vous allez pouvoir vraiment prendre du recul, vous détacher de ce passé, vous reposer et reconsidérer en fait, vous voyez, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir vous reposer, reconsidérer les événements et prendre de la hauteur. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir réaliser des choses super intéressantes. Je pense vraiment qu'il y a ici des choses plus intéressantes qui vous attendent et que donc il y a un vrai travail de détachement, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, mais par contre d'être vraiment dans l'audace et de vous aventurer sur des choses totalement nouvelles en vous laissant guider par l'amour, hein, en vous laissant guider par les messages que vous recevez et par l'amour. Ici, vous êtes encore attaché, vous voyez, c'est comme cette liane-là qui retient, qui est attachée à ce ballon, qui ne peut pas prendre de hauteur du coup. Mais vous allez couper la liane et vous allez pouvoir prendre de la hauteur pour mieux vous retrouver et pour mieux vous aventurer vers de nouvelles choses. Donc de nouvelles aventures vous attendent. De nouvelles aventures vous attendent. N'ayez pas peur de lâcher prise et de lâcher ce qui ne vous attend plus finalement. Il y a des choses là qui ne résonnent plus avec vous et qui ne vous accueillent pas. Laissez-les derrière vous. Dites-leur bye bye et ayez confiance en le processus et en le fait que l'espace que vous allez libérer va laisser de la place à quelqu'un d'autre de bien plus intéressant et qui correspondra beaucoup plus à vos vrais vœux, à vos vrais désirs.
Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aidera à bien avancer. Je vous souhaite de très belles choses évidemment pour ces 2 mois d'été et de vivre des moments, effectivement de belles leçons hein, et d'intensité et en même temps de vivre des moments très légers aussi avec cette joie, que ces leçons de la vie que vous apprenez soient aussi source de joie et que ce ne soit pas quelque chose de lourd. Je vous souhaite de prendre des bons moments de repos, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir voir finalement encore tout le potentiel de votre vie et de tout ce qui s'offre à vous à l'avenir. Ici, il y a cette idée-là d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez plein de choses qui vous attendent à l'avenir. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Oui, évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit mot si ça a fait écho pour vous. Même si c'est juste pour me dire ça fait écho, merci beaucoup Maïten, et voilà, et vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Après, si vous avez envie de nous faire part de comment ça a fait écho et avec quoi ça a fait écho dans votre vie, je suis preneuse parce que moi je suis toujours très intéressée de voir comment les tirages résonnent pour vous. Je vous souhaite encore tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.